J'ai découvert l'économie de la fonctionnalité il y a un peu plus d'un an maintenant. Moi, je fais partie du groupe écologiste au Sénat, extrêmement sensibilisé sur cette question de la transition écologique. Je me suis dit, mais là, il y a un sujet, il faut qu'on avance. Je crois qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention. L'économie de la fonctionnalité, ça n'est pas l'économie circulaire, ça n'est pas l'économie de la transition écologique. Par contre, l'économie de la fonctionnalité a une puissance en elle qui permet effectivement de renforcer l'économie circulaire et des modèles économiques qui sont compatibles avec la transition écologique. L'économie de la fonctionnalité, c'est une économie qui permet de financer la transition écologique, comme je viens de le dire, mais aussi l'innovation. Quand Michelin, Renault, pour ne citer que les plus grandes, quand Engie, quand des petites entreprises qui sont dans le réemploi, dans la refabrication, dans l'économie circulaire, elles vont chercher l'économie de la fonctionnalité pour financer leur modèle, alors oui, là, on a un levier sur lequel s'appuyer. Et il faut qu'on encourage le développement de l'économie de la fonctionnalité. C'est ce à quoi je m'emploie parce que, effectivement, je crois que si on veut être au rendez-vous de la transition écologique, si on veut être au rendez-vous de l'histoire face aux défis climatiques, il faut qu'on change aussi nos modèles économiques. Il n'y a pas d'autre modèle aujourd'hui sur la table que celui de l'économie de la fonctionnalité pour ça. Moi, je démarre de manière petite pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, l'économie de la fonctionnalité, c'est un peu dans le paysage, mais c'est surtout dans une niche de spécialistes. Et donc, il faut qu'on médiatise, il faut qu'on popularise, il faut qu'on fasse en sorte que chacun regarde en fait le gisement que représentent ces modèles, à la fois pour la croissance, mais aussi pour atteindre nos objectifs climatiques. Je vais déposer là, par exemple, sur le projet de loi de finances, un certain nombre d'amendements, parce que ça va permettre d'en parler dans l'hémicycle, d'organiser effectivement des colloques, de faire en sorte qu'on arrive à produire des notes, mais pour faire en sorte que dans le débat parlementaire, dans le débat politique, on puisse effectivement s'approprier davantage l'ensemble de ces concepts. Le vrai sujet, c'est de faire en sorte qu'il y ait 1, 2, 3, peut-être davantage de candidats à l'élection présidentielle qui puissent mettre ça sur la table l'année prochaine. Parce qu'on sait bien que la grande caisse de résonance, les grands choix démocratiques pour notre pays, c'est au moment de l'élection présidentielle qu'ils se font. Essayer de faire en sorte que les travaux des chercheurs, les travaux de l'ADEME, les travaux des entreprises qui avancent dans ces nouveaux modèles puissent être davantage pris en main par les politiques.